Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat. 9h, 11h, c'est la vie en bleu. On se régale d'encornet ce matin, encornet grillé au pesto. C'est la recette du jour que l'on doit au chef qui est avec nous, donc Adrien Salas, le chef du restaurant à Saint-Tropez. Alors, Frédéric Ranty, on vous a demandé le nom d'une personne qui compte sur vous, qui a compté sur vous dans votre vie professionnelle, et vous avez choisi Sébastien Jolivet qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous, bonjour Fred. Salut Seb. Bonjour Sébastien Jolivet, donc vous êtes un ami, a priori. De longue date. Oui, on peut dire ça, on se connaît depuis que je suis arrivé en Auvergne, puisque je suis d'origine nîmoise. Donc je suis arrivé en Auvergne il y a une vingtaine d'années, donc on se connaît depuis presque 20 ans avec Fred. Et comme je... Oui, allez. Origine nimoise, on l'avait pas entendu ça, tiens, dans votre accent. Le Sud, à nouveau avec nous, grâce à cet accent-là. Même en 20 ans, c'est vrai que je ne l'ai toujours pas perdu. Oui. Et donc, comme je vends du vin aux restaurateurs, c'est mon job depuis toutes ces années, c'est vrai qu'on se connaît par rapport à ça avec Fred. Je lui vends en grande partie les vins qu'il commercialise dans son restaurant. D'accord. Frédéric, c'est difficile de travailler avec un ami, parce qu'il est un ami avant tout. Non, c'est pas difficile, puisque je connais son savoir-faire. C'est quelqu'un qui est passionné dans le vin. Je vais pas lui faire des fleurs gratuitement, il le sait. Il s'y connaît très bien et je lui fais confiance entièrement. Donc c'est pour ça que 90%, 95% de mes vins viennent de chez lui. Alors on parle, Sébastien Jolivet, de ces encornets à la plancha, puisqu'ils sont grillés et ils sont accompagnés d'une petite sauce au pesto. Quel vin est-ce que vous pouvez conseiller, vous, pour accompagner les encornets, Sébastien ? Eh bien, je dois vous avouer que j'y ai réfléchi parce que Fred m'en a parlé hier, qu'il allait m'appeler par rapport à ses encornets. Et alors, je cherchais blanc, rouge, blanc. Et finalement, je me demande si la meilleure alternative ne serait pas un joli rosé, en fait. Parce que les encornets, c'est le sud, c'est le soleil. Et je pense qu'un rosé, alors pas n'importe quel rosé, parce que si on veut être précis, j'ai pensé à un rosé, mais quand même, alors un rosé spécifique qui est élevé en fût de chêne. Donc c'est plutôt rare, puisque les vins rosés, de façon générale, ne sont pas élevés en fût de chêne. Et j'ai pensé à ce Château Simone AOC Palette, qui est une micro-appellation en plein cœur de la Provence, qui fait donc ce Château Simone qui est un rosé légèrement élevé en fût de chêne. Donc ça y apporte un peu de complexité et ça irait très bien justement avec ces encornets, parce qu'il y a de la matière, c'est pas juste un rosé de soif. Alors justement, oui, Sébastien, vous faites bien de le préciser, parce que souvent on associe le rosé à l'été, à quelque chose de très léger, qu'on boit comme ça à l'apéritif. Il y a des rosés qui se prêtent plus à être servis comme ça à table, au restaurant, enfin voilà, et tout au long de l'année. Alors, c'est un peu quand même... Alors, il y a deux choses. Un, c'est l'exception qui confirme la règle, ce rosé dont je viens vous parler, parce que c'est un rosé très travaillé. Après, c'est vrai que le rosé reste un produit de saison, donc on boit plutôt l'été. Par contre, les ventes ont tellement explosé en termes de rosé depuis ces dernières années que maintenant, on retrouve le rosé aussi à l'apéritif en hiver. Alors qu'avant c'était surtout le blanc ou des effervescents. Et aujourd'hui on continue, moi je vois par rapport à mes ventes, on continue quand même à vendre encore du rosé, même en hiver, parce que à l'apéro ça s'est un peu installé comme un apéritif classique, je vais dire. C'est la nouvelle tendance, vous le ressentez, vous, Frédéric, au restaurant ? Oui, je confirme, tout à fait. Ouais. Alors, il semblerait que vous ayez fait les 400 coups ensemble, Sébastien. C'était avant. Et vous, Frédéric ? Non, mais par exemple, partagez quelques anecdotes avec nous, non ? Vous voulez rien dire, Frédéric ? On garde tout pour nous. Bon, Sébastien, rien ? Non, on peut juste parler peut-être de la fermeture de son ancien restaurant, puisqu'il a eu deux à Saint-Tropez, mais la fermeture du premier a été épique, puisque c'était aussi une institution, donc c'est vrai que quand il a fermé le premier à Saint-Tropez, on en a bien profité. Mais bon, c'était maintenant il y a quelques ans et on était un peu plus...
un peu plus fou, entre guillemets. Ah, je comprends mieux. Alors Voilà, je voulais Frédéric pas garder vient de détails, de effectivement. glisser, il fallait finir les stocks de vin. C'est ça. Exactement. On était rentré à 7 heures du matin, je crois. On les a finis, en l'occurrence, oui. Ah, c'est pour ça que vous vous souvenez bien de cette soirée, hein, vous aussi, Sébastien. Exactement, exactement. Bon, en tout cas, on vous remercie, Sébastien Jolivet, d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite une belle journée, tout simplement. Hein. Merci à vous aussi, merci à Fred d'avoir pensé à moi. Salut Seb, bon courage. Et puis à bientôt. Merci Salut. beaucoup. Et puis j'adore cet Au accent, revoir. Sébastien. Merci, Au à revoir, très merci. bientôt. Au revoir. Nous restons encore quelques minutes avec Adrien Salas et Frédéric Ranty. À tout de suite. Hein.